Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid sous le feu des critiques en Espagne. Ensuite, Ancelotti met le feu avant le derby. Et, Real Madrid, une ouverture cet été pour Vinicius. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Carlo Ancelotti était présent en salle de presse ce midi, à la veille du derby entre le Real Madrid et l'Atlético. Quel match attendez-vous demain ? C'est un match très important pour les deux équipes. Le derby est toujours spécial, contre un adversaire très coriace. Ce sera un match équilibré, très disputé. Rien de nouveau. Ils ont suffisamment de qualité pour se battre pour le championnat. C'est demain que l'engagement collectif doit être le plus fort. Il y avait des doutes sur la composition, Lucas et Camavinga, mais ils ont été levés aujourd'hui. Ils sont disponibles. Je vais mettre en place un 11 qui peut nous apporter de la qualité et de l'engagement, ce sont les clés du succès. Il faut les combiner. Cette année, nous avons peut-être eu plus de qualité que d'engagement. Nous nous efforçons d'y remédier. La nécessité de s'améliorer en défense ? Cet aspect vous donne une solidité qui, si vous l'avez, signifie que même si les attaquants ne marquent pas, vous pouvez toujours avoir un rendement. Les 4 de devant ont déjà marqué environ 60 buts, ce qui est beaucoup en une saison. Il est évident que la solidité défensive n'est pas seulement l'affaire des 4 défenseurs, mais un effort collectif. Les joueurs d'en haut doivent également apporter leur contribution. Le Real Madrid n'a pas encore battu un adversaire exigeant cette saison. Nous avons besoin de 3 points, rien de plus. Nous ne pensons pas à autre chose. Contre des adversaires forts, nous n'avons pas toujours été à notre meilleur niveau, mais demain, nous devons gagner. Que pensez-vous du fait que le président de la Liga ait déclaré que le Real Madrid a perdu la tête ? Je ne voudrais pas aborder ce sujet avant un match aussi important. Tebas peut être rassuré, personne ici n'a perdu la tête. On a seulement demandé une explication. Pour changer un système qui, d'après ce que j'entends, ne plaît à personne. Ils disent que le système favorise le Real, mais quand on veut le changer, ils refusent. Le club a-t-il reçu les audios du VAR qui ont été réclamés ? Non, pas encore. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas les donner. Si les 4 de devant Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham marquent autant, pourquoi certains demandent que les 4 ne soient pas alignés ensemble ? Je ne sais pas. Il y a parfois eu un manque d'équilibre, c'est vrai. Et certains pourraient penser qu'en retirant l'un des meilleurs joueurs, le problème est résolu. Mais ce n'est pas le cas. Le problème défensif est le problème de tous, y compris des attaquants. C'est un problème collectif. Et beaucoup oublient que nous avons perdu des joueurs clés, comme Carvajal et Militao. Malgré cela, nous nous battons dans toutes les compétitions. Rudiger et Alaba seront bientôt de retour, mais n'oublions pas que nous avons perdu des défenseurs très importants à ce stade de la saison. J'espère que nous pourrons bientôt revenir à la normale, car j'aimerais voir Tchouaméni revenir au milieu, Alaba en défense centrale, Carvajal en tant qu'arrière latérale. Mais nous sommes dans une situation d'urgence. Et comme je l'ai dit, tout n'est pas réglé, mais nous avons obtenu des résultats. Comment Mbappé a-t-il évolué ? Je l'ai dit à plusieurs reprises, il est arrivé humblement, très bien, sans exigence. Il avait besoin de temps, mais il s'est très bien adapté à l'équipe, comme l'équipe s'est adaptée à lui. Les données sont là, on ne peut pas lui demander plus. Nous sommes très heureux. Valverde n'est-il pas à la limite ? Nous sommes préoccupés par les blessures des joueurs, bien sûr, mais Fede, en plus d'avoir toujours voulu jouer, est désormais indispensable en raison des absences que nous avons. Il peut en effet jouer le rôle de pivot ou de latéral droit, ce qui permet de reposer Lucas, par exemple, qui a eu un petit problème la dernière fois. La préparation pour le derby ? Ceux qui ont joué la coupe ont fait de la récupération, de la gym et de la piscine. Les autres ont fait du travail d'intensité. Et aujourd'hui, un peu de travail tactique, mais pas beaucoup. Environ 10 à 15 minutes. Demain, nous regarderons des vidéos et je parlerai de la tactique. Et rien d'autre.
La télé, ce soir, mais pour se détendre un peu. C'est ce que nous avons fait. Que pensez-vous de la saison de Ceballos? Il a pris un rôle plus important, il est toujours présent, en attaque comme en défense. Il a amélioré sa condition physique et c'est important. Il sait très bien gérer le tempo du jeu. Allez-vous être capable, pour les prochains gros matchs, de convaincre les attaquants de travailler en défense? Oui, j'en suis capable. Je le ferai. Le Real Madrid met-il la pression sur les arbitres, comme le dit l'Atlético? Pas que je sache. Le Real souhaite seulement changer un système qu'il n'aime pas. Comment passe-t-on les heures qui précèdent un tel match? Ce sera un match difficile, compliqué. Mais c'est le genre de match qu'on aime disputer. Il y aura beaucoup de pression, mais ce sera un grand spectacle. Nous parlons d'un match très compétitif, très disputé. Ce sont des soirées à savourer et ensuite. À savourer ou souffrir. Que pensez-vous de l'affirmation du président de la fédération selon laquelle Madrid ferait un usage pervers des audios? Je n'en sais rien. Nous n'avons demandé que les audios, rien de plus. Pour une action. Non pas qu'il révèle un grand secret. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé, il n'y a rien de pervers. Rodrigo est-il intouchable? Il joue un rôle très important dans l'équipe. Il a d'énormes qualités, comme beaucoup d'autres. Je ne pense pas que pour trouver l'équilibre il faille enlever des attaquants, je n'ai pas cette opinion. L'ambiance est bouillante sur les réseaux avant ce match. Votre question me déconcerte, car lorsque vous me parlez de réseaux sociaux, je suis de l'ancienne génération. De la plume. Les réseaux, parfois, font émerger des arguments, des débats. Sans grand sens. Parce que, à mon avis, c'est invisible. Si Fernando Burgos me critique, c'est lui. Mais les réseaux sociaux, ce sont des gens invisibles, des gens que je ne connais pas. Et je préfère ne pas les connaître. Je veux mettre un visage sur celui qui me critique. Que pensez-vous du fait que Ramos porte le 93 pour les Rayados? Je ne sais pas. Mais c'est une légende de ce club. Les supporters qui l'ont vu, comme les coéquipiers qui l'ont côtoyé, ne peuvent que lui souhaiter bonne chance. Je suis sûr que le peuple mexicain va l'apprécier. L'autre information. Le Real Madrid sous le feu des critiques en Espagne. Le Real Madrid essuie un ouragan médiatique depuis quelques jours en Espagne après s'être plaint, par différents biais communiqués, plaintes, protestations, de l'arbitrage espagnol et notamment de la rencontre face à l'Espagnol de Barcelone en Liga défaite 1-0. Tout part d'une décision qui fait polémique au Real Madrid. Face à l'Espagnol de Barcelone, Kylian Mbappé subit un tacle assassin par derrière de la part de Carlos Romero alors que le Français a pris le dessus dans le duel par sa vitesse. Le joueur barcelonais ne prend alors qu'un simple carton jaune. Un choix incompréhensible au vu de la dangerosité du tacle, du risque de blessure pour Kylian Mbappé et des 2 pieds décollés de Carlos Romero. Un fait de jeu qui n'a, en tout cas, pas du tout plu au Real Madrid. D'après les informations du média espagnol AS, la direction madrilène a même fixé au comité technique arbitral espagnol la date butoir du 7 février pour rendre publics les enregistrements sonores du VAR lors de cette fameuse rencontre contre l'Espagnol de Barcelone. De son côté, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a refusé de venir à une réunion avec tous les acteurs du football espagnol dont le thème était l'arbitrage. Lors de cette réunion, tout le monde aurait exprimé sa volonté de tenir tête au Real Madrid, que ce soit du côté de la Liga, de la Fédération, du comité technique arbitral espagnol, et des clubs, notamment le Séville FC et l'Atlético de Madrid, qui auraient exigé des sanctions contre le club merengue, comme le révèle Marca. Par ailleurs, le président de la Liga, Aviel Tebas, n'a pas mâché ses mots à propos du Real Madrid, il veut toujours avoir raison. Pour lui, l'idéal serait que l'on s'agenouille tous et qu'on lui demande pardon pour avoir sauvé le football. Le Real Madrid est contre tout. Il veut faire du mal à la compétition, et non plus seulement à l'arbitrage. Il a construit un récit de victimisation exagéré, hors de propos et avec l'objectif de nuire à la concurrence. Ils ont perdu la tête. Ils ont mal analysé l'affaire Negreira. Aucun paiement n'a été effectué aux arbitres ni à personne. De plus, le président de la fédération espagnole, Rafael Luzán, va dans le même sens, tout le monde a condamné l'attitude du Real Madrid pendant la réunion. On va leur faire prendre conscience que ce n'est pas la bonne voie. Florentino Pérez? Je lui ai fait savoir. On est là pour remettre les compteurs à zéro et travailler ensemble. On n'a rien à cacher, on sera transparent.
Je n'ai aucun problème à donner tout ce que nous avons, mais je ne sais pas si le Real Madrid utilisera de manière perverse ces audios. Un grand club comme ça doit les utiliser de manière appropriée. L'autre information. Ancelotti met le feu avant le derby. À la veille du derby contre l'Atlético, Ancelotti relance la polémique sur la VAR et l'arbitrage en Liga. Une déclaration qui fait déjà des vagues. À la veille d'un derby toujours très attendu entre le Real Madrid et l'Atlético, Carlo Ancelotti a dévié des questions purement sportives pour aborder un sujet qui risque d'enflammer les débats, la VAR et l'arbitrage en Liga. Lors de sa conférence de presse, l'entraîneur italien a reconnu que le Real Madrid avait officiellement demandé des explications sur des décisions arbitrales controversées, notamment après la défaite face à l'Espagnol la semaine dernière. Nous avons simplement demandé une explication. Nous voulons changer le système. Nous ne sommes pas satisfaits, et bien sûr, tout le monde est contre cela uniquement parce que c'est le Real Madrid qui le demande, a-t-il déclaré, pointant du doigt une opposition systématique dès que le club madrilène tente de remettre en question l'organisation actuelle. Cette déclaration fait suite aux critiques de l'Atlético Madrid, qui avait publié un tweet sarcastique suggérant que le Real tentait d'influencer les arbitres avant le derby. Ancelotti a balayé ces accusations d'un revers de main, les tweets de l'Atlético ? Je n'ai rien vu, tout cela est invisible pour moi. Ces échanges viennent s'ajouter à une rivalité déjà bien ancrée entre les deux clubs madrilènes. Le derby n'est jamais qu'un simple match, et ces tensions extrasportives ne font qu'ajouter du piquant à une rencontre où l'enjeu dépasse les 3 points. L'affaire a également impliqué Javier Tebas, président de la Liga. Bien qu'Ancelotti ait minimisé l'incident en précisant ne pas vouloir entrer dans un conflit ouvert, il n'a pas hésité à souligner que personne n'est content du système actuel, insinuant que le problème dépasse le seul cadre du Real Madrid. En pleine préparation d'un match crucial pour les deux équipes, ces déclarations viennent jeter de l'huile sur le feu, renforçant la tension autour de l'arbitrage en Liga. L'issue de ce derby pourrait bien raviver ou éteindre, temporairement, cette controverse grandissante. L'autre information. Une ouverture cet été pour Vinicius. Vinicius Junior pourrait quitter le Real Madrid cet été, attiré par une offre saoudienne colossale, avec un transfert potentiel très lucratif. Malgré ses bonnes performances cette saison avec 17 buts et 10 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues, Vinicius Junior traverse une période complexe au Real Madrid. Des tensions internes émergent et, selon RMC, sa position au sein de l'équipe et de la direction commence à s'effriter. En coulisses, les dirigeants madrilènes envisagent sérieusement un départ, d'autant plus que le joueur lui-même serait tenté par une offre faramineuse en provenance d'Arabie Saoudite. Un club saoudien aurait proposé un salaire annuel de 200 millions d'euros, une proposition qui pourrait inciter Vinicius à réfléchir sérieusement à son avenir. En cas de transfert, le Real Madrid pourrait encaisser entre 200 et 300 millions d'euros, ce qui rendrait un départ bien plus attractif pour le club, malgré le talent du Brésilien.